Je suis Eric Taquet, comme je l'ai dit tantôt, et c'est moi qui anime la page État et Service. Aujourd'hui, nous avons un invité au nom de Serge Com qui sera là pour la présentation de son expérience pour le programme d'irrigation Express Entrée. Donc, le programme Express Entrée est un programme très court qui, comparé à d'autres programmes, de nombreux programmes qu'il y a, ça ne requiert que quelques conditions, ne sont pas assez nombreuses, mais elles sont quand même assez exigeantes. Et quand on réussit à accumuler ou à valider toutes ces conditions, on peut être au Canada dans 6 mois. Donc, j'ai produit une vidéo la semaine dernière qui est en anglais et j'élaborais vraiment toutes les étapes du programme Express Entrée. C'est vrai que je n'ai pas fait déjà en français, mais je vais essayer de faire une vidéo d'ici peu. C'est le but de cette présentation aujourd'hui, c'est de pouvoir d'abord amener l'expérience d'autres personnes et puis après résumer le tout dans une vidéo pour que les gens puissent étape par étape faire la demande et pouvoir réussir à enchaîner avec cette procédure. Donc aujourd'hui, le climat n'est pas assez, vous voyez, il est un peu sombre le climat aujourd'hui, c'est parce qu'il pleut et aujourd'hui aussi, comme c'est au milieu de l'automne, l'hiver s'approche et généralement au Canada, quand l'hiver est là proche, tout devient gris. Donc aujourd'hui, ne vous inquiétez pas par rapport à la luminosité qui n'est pas assez, je pense, claire. Donc on aura, si Dieu le veut, le soleil qui va bientôt se lever. On est 9 heures maintenant et donc, comme je vous disais, le programme, on attend M. Comserge pour nous parler exactement de comment il a vécu son expérience avec le programme Entrée Express. Donc, dans quelques minutes, il sera là et il va nous parler vraiment de ce programme. Il y a des questions, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires et moi, je prendrai le temps de répondre, lui aussi, dépendamment de à qui vous posez la question. Même si on ne répond pas tout de suite, c'est sûr qu'on va répondre s'il y en a plusieurs, mais s'il n'y en a pas plusieurs, on va prendre le temps de répondre à ces questions. Et prochainement, on va s'organiser pour voir comment on peut faire ouvrir l'antenne pour que tout le monde puisse appeler. Aujourd'hui, on va voir si c'est possible, dépendamment du temps qu'il a, pour pouvoir le faire. Donc, comme je disais, le programme Entrée Express, c'est un programme canadien. Vous entrez simplement dans le site et vous allez directement. Le but de mes vidéos, c'est d'encourager les personnes à aller sur le site eux-mêmes et de faire la demande. C'est pas compliqué. C'est vrai, il y en a qui n'ont pas assez de temps, qui vont recourir au service des experts, on dit, pour leur aider à aller à travers leur procédure, mais parfois c'est coûteux et ça demande parfois beaucoup de complications. Il y a aussi des risques que certaines personnes puissent vous duper et prendre votre argent. Donc moi, j'encourage les personnes, je facilite la procédure, j'encourage les personnes à pouvoir aller sur le site du gouvernement du Canada et faire les demandes. Avant d'aller même plus loin, moi, je ne suis pas un expert en immigration, je donne simplement mes expériences que j'ai vécues et puis les expériences des autres. Donc, je ne suis pas un expert en immigration, je donne juste simplement mes commentaires comme je les vois, comme je mène mes recherches et puis comme d'autres l'ont fait. Donc, c'est un petit peu ça ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, en attendant que Serge Com soit là, je vais vous faire passer le temps à regarder autre chose pour pouvoir n'est-ce pas, vous approprier de la réalité canadienne ici. Donc, moi, une minute. Partagez, s'il vous plaît, parce que si on n'est pas nombreux, et likez aussi, je veux beaucoup de cœur là, pour qu'on puisse être nombreux à suivre ça. C'est sûr qu'il y en a certains qui vont suivre ça après, mais c'est toujours mieux de suivre en live parce que la vidéo risque d'être lourde après. Et d'autres personnes ne pourront pas vraiment visionner toute la vidéo. Donc, je vous encourage de partager la page. De ce côté-là, pour le sud, en fait, de l'Alberta. Les nuages, ils sont présents. On parle un peu de pluie également dans les secteurs un peu plus au centre, à l'est du Québec pour le reste de la matinée, début de l'après-midi possible également. Sinon, ça se dégage par la suite, mais on surveille le passage d'Epsilon, cet ouragan qui va s'amener en fait au large de Terre-Neuve et avec... Donc, comme je disais, M. Serge est déjà là, donc on va commencer dans quelques minutes. Entre-temps, je vous demande je supplie de partager la page plus de vos comptes Facebook
puisse avoir cette opportunité de visionner, de voir ou d'avoir une réalité de ce programme Express Entrée qui est un programme qui parfois des personnes pensent que c'est compliqué, mais en réalité, elle n'est pas compliquée, elle est très simple. Il y en a plusieurs programmes d'immigration au Canada. Si vous vous abonnez à ma page Facebook et Token Service et sur ma page YouTube aussi et Token Service, vous allez voir plusieurs vidéos que j'ai produites sur ce contenu-là. Donc, entre-temps, je vous reviens avec M. Comsèche qui est déjà là. Donc, merci. Donc, bonjour Monsieur Sachko. Bonjour, monsieur Eric. Merci. Donc, comme je vous avais dit, Monsieur Sachcom est là et c'est lui qui, la publicité qu'on a faite récemment était qu'on nous concernait. Donc, on va commencer aujourd'hui avec le programme Entrée Express. Quand on parle du programme Entrée Express, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Bien, je vais commencer par saluer tous les internautes et tous ceux qui participent avec nous à cette phase de réunion virtuelle. Et je vous renouvelle mes plaisirs d'être avec vous, comme l'annonce l'avait déjà si bien présenté. Et concernant la question qui nous réunit tous ici, le programme Entrée Express Canada, comme son nom l'indique, c'est un programme d'entrée à l'express. Quand on dit express, ça veut dire c'est rapide, tout en gardant sa fiabilité. C'est rapide, tout en gardant certaines normes qu'il faut respecter pour que la fluidité du programme puisse se faire voir et puisse avoir lieu dans les dossiers de ceux qui postulent pour le dit programme. Donc, quand on dit un programme d'entrée express, en général, c'est un programme d'immigration au Canada qui est porté par les fédéraux et qui consiste à faire entrer au Canada les travailleurs qualifiés qui respectent certaines normes redemandées et qui se fait si le dossier est bien monté et bien présenté, si toutes les conditions sont réunies en 6 mois exactement. Bon, merci déjà pour cet aperçu. Ça donne vraiment un gros profil de tout ce programme. Donc, on va commencer directement avec les questions. Il y en a plusieurs qui ont posé des questions, donc je vais essayer d'enchaîner pour les questions. La première question, c'est qu'est-ce qui a suscité votre intérêt pour le programme d'immigration au Canada avec l'entrée express? Oui, premièrement, ce qui a suscité mon intérêt pour le programme d'immigration au Canada, c'est l'intérêt familial. Ensuite, le choix de l'entrée express, c'est la rapidité, la fiabilité et aussi, sans oublier, surtout, le besoin, le fait que c'est basé en quelque sorte sur les compétences. Ceci fait que lorsque tu postules pour un tel programme, tu es sûr, je dirais, à 95, pourquoi pas 99,99% que ce programme va réussir dès lors que tu as réuni toutes les parties, tout ce qui est redemandé pour le dit dossier. Ok, merci. Déjà, la deuxième question, c'est pourquoi avoir fait ce choix et non un autre programme, disons, parce qu'il y en a plusieurs. Ah oui. Donc ce choix, ce choix retrouvait le sillage selon lequel il fallait, pour moi, en ce qui me concerne personnellement, jouer sur le temps. Il fallait jouer sur le temps. Les autres programmes demandaient des durées un peu plus longues. Pourtant, ce programme m'offrait la possibilité de me retrouver le plus rapide que possible au Canada pour pouvoir, faire ce que j'ai à faire. Et ce programme aussi me donne me permet de brûler les étapes d'insertion canadienne. J'entre directement au Canada, ma famille et moi, en tant que résident permanent. Ce qui, pour d'autres programmes, pas tout, pour certains programmes, n'est pas le cas. Ok, bien merci. La troisième question, c'est à quel moment, à peu près, avez-vous entamé la procédure? Ça a duré combien de temps et c'est à peu près quand vous avez commencé? Oui, je vais dire que la procédure s'est faite précisément en 2 phases. Une phase
de préparation ou d'équipement qui est personnel et qui ne compte pas dans le cadre de ton dossier d'immigration. C'est la première phase qui consiste à réunir tout ce qui est redemandé pour une demande de visa en tant que résident permanent dans le cadre de l'entrée express. Ça veut dire que cette phase, je l'ai faite en 5 mois. Je l'ai faite en 5 mois. Ça veut dire que j'ai fait mes équivalences et j'ai fait mon test de langue. Mes équivalences ont pris sensiblement 15 semaines pour sortir et mon test de langue, bien, je l'ai composé et les résultats sont sortis 3 mois après. Donc, toute cette phase est partie du mois d'août jusqu'en janvier. Et parlant des tests de langue, est-ce que vous avez fait les 2 tests? Parce qu'il y en a certains qui posent toujours la question, est-ce qu'on doit faire obligatoirement le test de langue d'anglais et du français? Je sais pas. Oui, voilà une très bonne question. Comme je l'ai dit dans mon propos d'entrée, l'entrée express est un programme qui est basé sur certaines compétences et redemandées. Alors, il faut, pour chaque personne qui veut postuler par ce programme, faire une simulation pour voir ce qui lui permettrait d'avoir le nombre de points d'entrée. Ainsi, après ma propre simulation, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin du test d'anglais si tout se passait bien. Ça veut dire qu'il y a 2 approches. Il y a une approche qui s'avère un peu plus délicate. Ça veut dire qu'il faut regrouper avec toi tout ce qui est nécessaire. Mais une autre approche qui consiste simplement à plonger la tête et s'en aller en étant sûr que je me mets à fond pour avoir le maximum nombre de points. Donc, l'anglais, le test d'anglais est facultatif en fonction du profil individuel. Ok, ça me ramène donc à cette question parce qu'on parle toujours, plusieurs personnes en Afrique, surtout, me disent que le programme Entrée Express, est-ce que c'est un programme de loterie? Parce que la majorité, c'est est-ce qu'il y a un programme de loterie au Canada? Et quand on parle de ça, on fait référence toujours au programme Express. Comment est-ce qu'on évalue? Comment est-ce que quelqu'un est sélectionné sur cette base d'Entrée Express? Ah oui, loterie, comme son nom l'indique, ça veut dire un hasard. Un choix au hasard, ce n'est vraiment pas le cas. Le fait, c'est que à cause de la proximité canadienne et des États-Unis, on veut forcément assimiler les deux. Mais ce n'est pas le cas. En ce qui concerne le cas de l'entrée express, il ne s'agit pas dans le sens premier d'une loterie, mais il s'agit dans le sens premier d'une évaluation des profils qui conviennent aux exigences et aux besoins du Canada. Alors, si tu ne remplis pas ces exigences, peu importe, tu pourras peut-être procéder par un autre programme, mais pas celui de l'entrée express. C'est pourquoi je dis que c'est un programme parfois basé sur la compétence entre guillemets, parce qu'il y a plusieurs facteurs dépendants ou indépendants qui entrent dans cette compétence suscitée. Ok, la semaine dernière, j'ai fait une présentation sur le programme Entrée Express, c'était en anglais. Plusieurs, vous pouvez aller le visionner si vous parlez anglais ou si vous entendez l'anglais. Mais je vais aussi, dans le futur, faire vraiment un résumé de ça en français. On parle des points. Quand je parlais, c'est 67 points sur 100. Donc, ce qui veut dire que la majorité des compétences qu'on a besoin, comme l'âge, a un certain nombre de points. Et puis, les diplômes, le type de diplôme qu'on a, je pense la famille, les relations au Canada, et il y a encore un autre facteur, l'expérience professionnelle. Voilà un peu certaines de ces conditions. Si vous voulez immigrer comme au Canada, surtout dans le cadre de devenir résident permanent, il faut surtout avoir une expérience professionnelle. Parce qu'il y en a plusieurs qui me contactent et me disent moi je vais aller venir au Canada, tel, mais quand je demande est-ce que vous avez une expérience? Parce que si vous n'avez pas une expérience, ça ne sert à rien. Et quand on parle d'expérience dans son domaine la plupart du temps. Donc, on va continuer avec une question. Comme je vous ai dit tantôt, vous pouvez laisser. On est désolé, l'environnement est gris aujourd'hui, c'est parce qu'on est en automne, il pleut, et donc, nous excusez pour ça. Donc, on va passer à la prochaine question, qui est... bon, est-ce que
nous décrire les étapes qui ont mené à cet aboutissement jusqu'au visa? Ok, bien, merci pour la question. Avant d'entrer de plein pied dans cette question, je vais rappeler quelque chose. Peut-être que certains se trouveront délaissés. En ce qui concernait la question portant sur les tests de langue, j'aimerais dire que le cas que j'ai mentionné plus haut, c'était beaucoup plus pour un francophone. Il faut dire que tu choisis comme premier test de langue la langue dans laquelle tu te sens le mieux. Okay. Ça veut dire, si tu es anglophone, il est plus conseillé de prendre comme première langue que tu vas composer le test d'anglais. Okay. Et puis maintenant, si tu ne réunis pas, ayant les meilleures notes au test d'anglais, ou bien après la simulation, si tu constates que même une note au test d'anglais ne va pas arranger ton cas, oui, eh bien, tu postules au test de français pour pouvoir améliorer ton quota. Okay. Donc, le test de langue dépend de la langue où tu te sens le mieux, mais c'est soit le français, soit l'anglais. J'espère que ça c'est clair, parce qu'il y en a certains qui pensent que c'est l'anglais qui va avant. Oui, je vais aussi amener une précision avant qu'on retombe sur la question. C'est que en anglais, je pense que le test de langue, c'est 24 points, si je ne me trompe pas. Et dans les 24 points, la première langue, c'est 20 points. 20 ou 18. On va faire la présentation, on va montrer tout ça. Et la seconde langue, c'est juste 4 points. Donc, vous voyez que vous pouvez vraiment vous concentrer sur la première langue et ne pas avoir de problème. Ben, si vous voyez que vous manquez des points ou des lacunes quelque part, vous pouvez donc dire, OK, ben, je suis bon en anglais, ben, je vais me lancer pour l'anglais et puis je peux peut-être avoir mes 3 points et puis je compte quelque part. Donc, on revient donc sur la question qui était décris-nous les étapes qui ont mené à l'aboutissement jusqu'à ça. Bien, comme dans mon préambule, j'ai essayé d'aborder la question. Il y a une étape de préparation qui est personnelle. Pendant cette étape, il s'agissait pour moi de me préparer pour les cours de langue, ma femme et moi, chose que nous l'avons fait. On a intégré les groupes de préparation via Facebook et même en présentiel pour pouvoir composer le TEF. Et au même moment, on a lancé nos équivalences en ligne et dans les universités, puisque c'est ainsi que ça se passe. Donc ça, c'était la première étape qui ne concerne que ma famille et moi, qui est la phase préparatoire. Ensuite, ayant regroupé équivalence et test de langue, puisque les deux étaient sortis presque au même moment en janvier, ce qu'on a fait maintenant, c'est de déposer notre dossier de présélection. Okay? Ça veut dire une présentation de ton profil au système d'immigration canadien. Tu dois, dans cette phase, remplir un dossier en ligne. Après que tu aies créé, on appelle ça en termes techniques, créer ton profil. Et dans ton profil, tu dois mettre tes informations personnelles, c'est-à-dire ton sexe, ton âge, la taille de ta famille, est-ce que tu es marié, est-ce que tu es célibataire, est-ce que tu as des enfants. Tout ceci te donne un certain nombre de points. Okay? Bien entendu, quelqu'un qui a un âge plus élevé, en ce qui concerne le facteur âge, va se trouver avec un nombre de points plus bas que celui qui a un âge moins élevé. Ouais. Mais si, bien au contraire, il a une famille qui a une taille plus élevée, puisque c'est l'intérêt recherché par le Canada, il faudrait le préciser, ils aiment les enfants, ils aiment la famille, il va se trouver sur l'aspect de la taille de la famille avec quelques points en plus que celui qui est solitaire ou célibataire, si je veux le dire ainsi. Donc, dans cette phase-là, j'ai présenté mon profil avec la taille de ma famille. Ensuite, j'ai présenté mon expérience professionnelle avec un ou deux documents à l'appui. Et j'ai présenté également mon test de langue et mes équivalences. Et tout ceci réuni m'a donné un certain nombre de points. Et puis, j'étais dans ce qu'on appelle généralement le bassin de tirage. Ça veut dire le lieu où tous ceux qui sont en phase de présélection viennent s'y retrouver afin que le tirage soit fait en fonction du nombre de points. Ok, donc celui qui a le point le plus élevé, oui, il choisit en premier. Il choisit en premier. Généralement, ils le font de façon hebdomadaire ou bimensuelle. Ça veut dire soit une fois la semaine, soit 2 fois le mois. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré dans le bassin, c'était un lundi,
Et puis, en fonction du nombre de points, le mercredi soir, j'étais tiré du bassin, j'étais extrait du bassin. Il faut dire que généralement, il tire 3200 personnes. Ok. Il tire 3200 personnes. Ça veut dire si le premier a, je vais dire, 650 points, ils vont prendre de celui qui a 650 points, qui est le premier, jusqu'au 3200e, je vais le dire ainsi. Et peu importe, si on arrive, qu'on a nos 3000, même s'il a 100 points, on le prend. Oh, ouais. Mais comme c'est une compétence, quand moi j'ai été tiré, je pense que j'avais presque 500 points et là-bas c'était arrêté à 443 points. Donc ça veut dire entre le premier et le dernier, ça s'arrêtait exactement à 443 points. Donc c'est une compétition muette en fait. C'est ce qu'il faut mentionner. Donc j'ai été tiré et puis il faut maintenant monter le dossier de demande de visa en tant que résident permanent dans le cadre du programme Entrée Express. Lorsque tu es tiré du bassin, tu as exactement 60 jours pour monter ce dossier. Et ce dossier consiste simplement à apporter les preuves de tout ce que tu as mis dans ton profil. Ça veut dire que tu as dit je suis marié, il faut un acte de mariage ou une copie. Tu as dit je n'ai commis aucun crime, il faut ce qu'on appelle ici un certificat de police, ou bien chez nous au Cameroun ou dans d'autres pays, le casier judiciaire. Tu as dit également, je suis en bonne santé, eh bien, ils vont vous envoyer dans un centre reconnu, faire des examens qui leur seront présentés. Tu as dit, j'ai réussi le test de langue avec telle note, eh bien, il faut envoyer ce test de langue. Tu as dit, j'ai de l'argent pour pouvoir subvenir à mes premiers mois au Canada, il faut apporter la preuve de ces fonds bancaires. Donc, en principe, la deuxième phase, après le tirage, consiste à apporter des preuves irréfutables de tout ce que tu as mis dans ton profil afin d'être tiré. Tu as dit, j'ai travaillé 5 ans, j'ai l'expérience professionnelle de 5 ans. Il faut apporter le diplôme professionnel, il faut apporter ta prise de service, il faut apporter ton contrat de travail et il faut apporter une preuve, une attestation ou un certificat qui prouve qu'effectivement, tu as travaillé pendant 5 ans. Tous ces éléments réunis, eh bien, comme je disais, tu n'as que 60 jours pour le faire. Si les 60 jours passent et que tu n'as pas apporté, eh bien, tu retournes dans le bassin. Mais dès que tu apportes tout ça, eh bien, tu crées ainsi, tu postules ainsi pour la demande de visa et tu attends tout simplement. Et le visa vient dans 6 mois. Quand on a déjà tout ça réuni, toutes ces informations réunies, on a tout bien fait, le visa, il prend combien de jours pour sortir, disons, quand on envoie le passeport à Dakar? Pour le cas d'Afrique, au Cameroun par exemple. Oui, quand on a envoyé le passeport à Dakar, normalement, c'est 3 semaines. Une fois arrivé à Dakar, il faudrait le préciser. Une fois arrivé à Dakar, normalement, c'est 3 semaines. Mais parfois, puisqu'il y a plusieurs centres de gestion des visas, il y a en Nova Scotia, ce qu'on appelle Nouvelle-Écosse, à Sydney, il y a Ottawa et il y a Dakar lui-même. Ça veut dire pour tous ceux d'Afrique, lorsque vous recevez ce qu'on appelle le Gold Mail, ça veut dire le mail en or, qui dit que vous êtes prêt pour le visa, il faut envoyer les passeports à Dakar pour qu'on y appose les visas. Alors, dès que ça arrive, généralement, ça fait 3 semaines. Mais parfois, pour ceux dont le visa, le dossier était traité à Dakar, c'est un peu plus rapide. Ou encore, ça respecte exactement les 3 semaines, vu que ce sont eux qui ont traité son dossier. Mais quand ton dossier a été traité à Ottawa ou à Sydney, comme par exemple le mien, c'était à Ottawa, quand ça arrive à Dakar, il faut encore des correspondances à Ottawa pour vérifier, ce qui fait que généralement ça traverse un mois. Je comprends. Donc ça dépend vraiment du lieu où Oui, et aussi de la taille de la famille. Généralement, si tu es seul, ça va vite revenir. Mais si vous êtes 3, 4, il faut faire des investigations, et ce qui va rallonger ta période d'attente.
Ok, bah, ça c'est bien déjà. Bah, j'espère que vous comprenez et vous entendez ce qu'il dit là, parce que ça ce sont des vraies réalités qu'on n'aura pas vraiment sur le site. Bon. Bon, en parlant, j'ai eu deux questions en passant. Ce ne sont pas des questions que l'audience a préparées. On parle de preuves d'argent. Oui, Parce que les gens, il faut qu'on en parle. oui, Plusieurs pensent que quand on entame cette procédure, bon, c'est go, c'est fini. oui. Non, il faut prouver que vous avez des fonds pour vivre au Canada pour au moins 3 mois. Et ça dépend aussi de la province où vous allez, ou si c'est hors du Québec, ça dépend. Maintenant, quel est ce montant approximatif qu'on veut vraiment pour peut-être une personne, une taille de peut-être 5 dans une famille? Là, comme M. Eric Etoke l'a si bien précisé, c'est en fonction de la taille de la famille. Mais au jour où moi je faisais mon immigration, eh bien, nous on était dans un montant d'environ, je crois que c'était 14 000 dollars pour une famille de 3 que nous étions. Ce qui revenait en francs CFA pour ceux qui sont au Cameroun, sensiblement autour de 9 250 000 selon la variation du coût du dollar sur la place internationale. Donc là, c'est le montant que tu dois prouver qui se trouve de façon permanente dans ton corps et qui pourrait, dans une certaine mesure, t'aider à faire tes premiers pas et tes premiers jours au Canada, bien sûr. Et il est à préciser quelque chose, parce que généralement, on oublie, c'est un argent, c'est un montant, ils appellent ça POF, P-O-F, Proof of Fund, la preuve des fonds. C'est un montant qui doit se trouver dans le compte bancaire du requérant principal. Ça veut dire celui qui porte le dossier d'immigration. Ça ne doit pas appartenir à ses parents ou à sa tante, non, ça doit être dans son compte bancaire. Et il faut préciser que cet argent reste le vôtre, mais il doit être là, il doit être présent. Mais il reste le vôtre. Ça veut dire que le gouvernement canadien ne se procure pas cet argent, mais il doit être là et c'est le vôtre. Puisque quand vous arrivez au Canada, vous devez prendre une maison, une voiture et tout. Si vous n'avez personne pour vous accueillir, vous devez prendre un hôtel ou une maison de passage. Et là, il faut payer, il faut faire ses courses au début. Et c'est cet argent, les Canadiens estiment une période d'adaptation de 3 mois. Donc, ils ont estimé que pour une famille de 3 que nous étions, eh bien, il fallait environ 14 500 dollars pour 3 mois. Mais quand c'est une seule personne, je crois que c'est autour de 6 000 dollars. Bon, ça c'est aussi à préciser parce que volet santé. On sait que la santé ici coûte cher. Je pense que c'est l'une des raisons principales qu'on demande même ces fonds parce que imaginez quand vous tombez malade ici, que vous n'avez pas d'assurance maladie, de carte d'assurance maladie. Je me suis rendu compte une fois qu'il y avait quelqu'un qui était tombé malade comme ça, qui n'avait pas ses papiers, et à la fin de 2 jours à l'hôpital, on lui a demandé de payer un 20 000 dollars, justement. Donc vous voyez que ces 14 000 peuvent aller d'un coup, parce que quand vous venez avec vos 6 000 dollars pour une personne, on s'entend que vous allez, il y a l'assurance. Okay? C'est l'assurance qui vous protège. Donc, vous devez payer un montant pour l'assurance au moins pendant 3 mois. Ça coûte un peu énorme, disons, un bon montant. Imaginez pour une famille de 3. Pour payer tout ça, ça peut aller jusqu'aux 2 000 dollars. On comprend que c'est vraiment nécessaire de faire parce que le gouvernement canadien ne veut pas se retrouver dans une situation où elle débourse des fonds pour quelque chose qui pourrait être peut-être cadré. Bon, on va, en passant, quand vous parliez de la question précédente, on a aussi parlé d'emploi. Est-ce que c'est obligatoire que quand on fait un programme d'entrée express, on doit obligatoirement avoir un CV, donc un employeur doit absolument nous prendre pour qu'on réussisse le programme d'entrée express? Non, un employeur, ce n'est pas nécessaire. Mais je vais préciser quelque chose. Le cas que j'ai présenté, ou bien mon cas, eh bien, il faut le dire, c'est le cas idéal. Il existe des mesures de recours au cas où peut-être vous avez l'âge avancé, vous n'avez pas assez de diplômes académiques et professionnels et que vous avez quand même les fonds et vous désirez immigrer. Il y a des voies de recours. Ça veut dire, dans l'entrée express, telle que je l'ai présentée, pour moi, c'est ce qu'on appelle la sélection directe. Ça veut dire, on m'a pris du bassin, j'avais le nombre de points redemandés et là, j'ai le choix
de me rendre au Canada et pour un premier temps, aller dans toute province que je désire selon mes aspirations personnelles. Mais il y a d'autres procédures. Prenons par exemple quelqu'un qui a 40 ans, 45 ans, ou qui n'a pas assez de diplôme et qui veut immigrer avec ses enfants. Après tout le comptage et après qu'on ait réuni toutes ses compétences et toutes ses aptitudes, il est à 300 points. Oui. Il y a quand même des mesures de recours. Il peut maintenant se diriger vers ce qu'on appelle les candidats de province. Ça veut dire qu'il va rédiger, ou via l'intermédiaire des personnes qui s'y connaissent ou des consultants, des lettres de déclaration d'intérêt pour les provinces qui le permettent, bien sûr. Par exemple, dans le cas du Canada, il y a la province d'Ottawa qui le permet, il y a la province du Nouveau-Brunswick, il y a le Saskatchewan, il y a Alberta, il y a la Nouvelle-Écosse. Ça veut dire que ces provinces-là ont des profils majeurs qu'ils recherchent. Alors, si tu es à 300 points, et toi-même tu vois que pour l'instant, tous les tirages s'arrêtent à 450, et il faut noter que plus tu perds le temps dans le bassin, si ton âge diminue, tes points vont continuer à diminuer. Il faut donc faire ce qu'on appelle une déclaration d'intérêt envers quelques provinces que tu as étudiées et tu as vu que ton profil peut les intéresser. Okay. Provincial Nominee Program. Justement. Donc, c'est un programme interne dans l'entrée express. Programme de nomination provinciale. Et là, maintenant, il faut que cette province te réponde et te donne une lettre qu'on appelle la nomination. Juste cette lettre vient t'augmenter environ 500 points. Wow. Et tu vois que si tu étais à 300 points, tu te retrouves à 800 points. Donc, dès que le tirage se présente, tu deviens maintenant premier. Sauf qu'une fois au Canada, il faut forcément que tu ailles dans cette province, passer un minimum nombre de temps avant de pouvoir te déplacer si cette province ne te convient pas. C'est une façon de dire que dans ce cas-là maintenant, l'employeur peut intervenir. Okay. Si un employeur, tu peux postuler ton CV, par exemple, c'est ce qui se passe actuellement en Nova Scotia, il y a des entreprises qui ont besoin de vétérinaires et tout, tu peux aller en ligne et ça c'est après toujours avoir eu tes équivalences et ton test de langue. Vraiment, on ne peut pas contourner cela. Il faut faire ses équivalences et son test de langue. Ce n'est que lorsque tu as fait ces deux éléments que l'immigration est enclenchée proprement. Tu crées ton profil et puis tu cherches les entreprises qui ont besoin des vétérinaires, tu postules. Dès lors que Nova Scotia, une entreprise là-bas, va te présenter une lettre, ils vont envoyer à leur gouvernement et le gouvernement va augmenter les points et puis ils peuvent même te suivre dans la procédure puisque tu viens en tant que leur employé. Et ils vont te signer ce qu'on appelle un certificat de travail et quand tu vas arriver, tu vas travailler. Donc, c'est possible, mais c'est un cas exceptionnel lorsque la sélection directe devient difficile. Ce sont des mesures de recours qui cadrent avec les besoins de chaque province. Ok, merci. Ça, c'est vraiment un détail là. Ça nous permet, on a trouvé comme ça des points, des questions ici et là, et ça nous permet d'éclaircir toutes les informations. Donc, ici, ça c'est une question que vous avez déjà répondue. J'aimerais savoir, parce qu'il y en a plusieurs qui posent cette question. Oui. Est-ce qu'il faut absolument quelqu'un pour vous guider dans la procédure? C'est la première question. Est-ce qu'il faut absolument quelqu'un pour vous guider dans la procédure? À cette question, je répondrai oui et non. Oui, parce que c'est un projet de vie. C'est un projet de vie. Ça veut dire, lorsque tu prends sur toi la responsabilité d'immigrer au Canada dans le cadre de l'entrée express, ça signifie que tu as un travail. Que tu as un travail que tu vas devoir laisser. Ça signifie que tu as un salaire. Tu as un salaire que tu vas devoir t'en détourner. Ça signifie que tu as quand même un minimum de connaissances et de diplômes académiques. Donc, c'est un investissement à long terme pour toi et ta famille. Alors, moi personnellement, je pense que pour un tel investissement, parce que ce projet va déterminer ta vie au moins pendant 1 an ou 2 ans, si c'est petit.
Ça veut dire, tu vas te préparer, il faut réunir les fonds. Il faut réunir les fonds. Et ça va prendre du temps. Tu vois, tu ne peux pas peut-être investir parce que tu veux garder de l'argent et tout. Alors, si tu dois dépenser environ 4 millions de francs pour immigrer, pourquoi ne pas te prendre quelqu'un qui peut t'accompagner, qui s'y connaît, en vue de sauvegarder en même temps ton projet et tes fonds. Pour moi, c'est primordial. Maintenant, non, parce que le programme en lui-même est conçu de telle sorte que chacun peut aller en ligne et se lancer. Mais il faudrait qu'on se dise les choses claires. Ce n'est pas évident. Si je dis par exemple, pour quelqu'un qui a 300 points, est-ce que tu vas regarder est-ce que tu vas trouver sur le net comment est-ce que une déclaration d'intérêt à une province se fait? Ça, je suis prêt à parier que 95% de ceux qui veulent immigrer ne savent pas et même ne le sauront même jamais. Parce qu'il y a ici des avocats d'immigration que le Canada a mis sur pied pour vous accompagner. Et c'est leur travail. Donc le Canada réserve cela à ces avocats d'immigration ou ces consultants-là pour qu'ils puissent aussi gagner dans la procédure, tout en vous rendant un service qui est à la taille des honoraires que vous les versez. Donc à cette question, ça dépend de chacun, mais je vais glisser en donnant un conseil. Peut-être on peut ne pas avoir assez de moyens pour prendre un consultant canadien, mais je pense qu'une initiative comme celle-ci, qui est de vous éclairer, des personnes qui ont vécu au Canada, qui sont passées par la procédure aussi, peuvent de temps en temps, doivent même de temps en temps, selon vos demandes, vous aider à faire telle ou telle chose. Parce que lorsque tu rates, ou bien lorsque tu commets une erreur, il n'y a pas d'erreur au Canada. Tout se paye cash et la loi n'est pas flexible. Ça veut dire que si tu commets une erreur, pour toi c'est une erreur, mais ça peut te valoir 5 ans d'interdiction de postuler à n'importe quel programme d'entrée au Canada et parfois même dans toute l'Amérique. Donc, voilà ce que je peux dire au regard de cette question. Donc, on conclut. Est-ce que vous avez fait la procédure tout seul? La procédure, je ne l'ai pas faite toute seule. J'ai été accompagné. C'est vrai que j'étais au centre, mais j'avais des personnes qui s'y connaissaient, qui m'orientaient. Donc, j'ai été accompagné dans cette procédure. Ok, bon. En réalité, on a parlé, c'est sûr qu'on a parlé du budget du gouvernement fixe pour l'immigration. Vous, quand vous avez atterri au Canada, est-ce que vous pouvez estimer à peu près combien vous avez dépensé sur la procédure? Ah oui, sauf que je voudrais avoir un éclaircissement sur cette question. Vous me permettez de vous demander, est-ce que vous voulez le budget, y compris la preuve des fonds, qui restent mes fonds même quand je suis arrivé au Canada, ou le budget hormis la preuve des fonds? Hormis la preuve des fonds. Ok, le budget hormis la preuve des fonds pour ma femme, mon enfant et moi, je peux estimer cela à 5 millions 500 000. Donc ça c'est vraiment très approximatif. Sinon je pourrais aller jusqu'à 6 millions. Ok, selon vous, est-ce que ce projet était difficile et compliqué? Cette question est vraiment pertinente. Je ne vais pas dire que ce projet était difficile. Je ne vais pas dire que ce projet était compliqué, mais je vais utiliser un paronyme. Je vais dire que ce projet était complexe. Oui, je vais dire qu'il est complexe ce projet. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est compréhensible, qui est faisable, mais qui demande aussi beaucoup de tact, beaucoup de justesse, assez de diligence, beaucoup de concentration et de détermination. L'information. Il y a beaucoup d'informations. C'est ça la clé. L'information, c'est le pilier de ce projet. Si tu as la mauvaise information, tu vas tourner. Et même en allant chez un consultant qui n'est pas là pour t'aider, mais pour se faire de l'argent, tu n'es pas sûr d'avoir la bonne information. Donc, c'est ce que je disais tantôt. C'est un projet assez complexe. C'est un projet qui demande vraiment d'être tenace, d'être déterminé. Surtout, l'entrée express, comme son nom l'indique, c'est express, ça ne te donne pas du temps.
tu as un paquet de dossiers à monter en 2 mois. Ça veut dire, lorsque tu entres dans le bassin et que tu as simulé tes points, si tu vois dans les 3 derniers mois, la tranche de points dans laquelle on oscille dans le tirage et que tu sens que tu seras tiré, il faut te préparer en avance. Si tu as un travail, il faut prévoir même tes vacances plus tôt. C'est-à-dire prévoir que lorsque je vais postuler dans le bassin, je vais demander mon congé. Parce que tu as 2 mois, si tu as travaillé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tu vas aller dans tous ces endroits prendre les certificats de travail. Si tu es, je ne sais pas, au Cameroun par exemple, il n'y a que 2 centres pour les visites et les examens médicaux. Et tu vois que si tu es à l'extrême nord Cameroun, ça va te faire peut-être 3 jours pour venir les faire et rentrer. Si tu vois que si tu es né au nord et que tu es au sud du Cameroun, comme on le sait chez nous, il faut aller au nord pour faire ton certificat de police ou ton casier judiciaire. À tout ça, il faut aller dans ta banque pour faire les preuves des fonds. Ce qui fait que ce programme est complexe. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'à la différence des autres programmes, c'est un programme qui demande beaucoup la sincérité et la droiture dès le départ. Comme je le disais, la période pendant laquelle tu dois fournir les documents, c'est simplement les documents qui attestent tout ce que tu as mis dans la création de ton profil au départ. Voilà pourquoi parfois d'autres dossiers peuvent traverser la période de 6 mois. Parce qu'ils ont de la peine à te cerner. Moi, tu dis que tu as travaillé 8 ans, mais tu viens avec ton certificat de travail de la première année où on t'a embauché. Ça émet directement un doute. Pourtant, si tu avais apporté les certificats de travail qui montrent que tu as travaillé exactement 8 ans, ou si tu avais apporté les prises de service de chaque année, ça devient directement plus clair. Okay. Tout comme si tu es marié, c'est facile de contrôler que tu es marié à partir d'un acte de mariage. Plutôt que tu es conjoint de fait, ça veut dire en union libre, ils vont porter un peu plus d'attention là-dessus. Parce que là, vous allez vous-même écrire, je reconnais que je vis avec elle. Au moins pendant 1 an. Au moins pendant 1 an. Avec des preuves bancaires. On se partage ceci, on paye le loyer. Vous voyez que en fonction de la complexité de chaque personne, la durée peut varier. Mais moi, pratiquement, mon dossier a fait exactement 5 mois, 9 jours. Wow. Ça veut dire que j'ai fait une attente de 5 mois, 9 jours exactement. Dossier bien monté, tout était prêt et tout s'est bien passé. Bon, je vais faire une petite précision là par rapport au fonds. Oui. Est-ce que les fonds doivent être dans le début quand tu commences, tu as fait tes examens de langue, toutes tes petites preuves que tu commences au début là? Oui. Est-ce qu'il faut avoir d'abord cette preuve au début, au commencement, et aussi le prouver à la fin? Oui, ces preuves par rapport au test de langue, au fond, et surtout les fonds. Oui, par rapport au fond. Vous savez, les Américains sont des gens très prévoyants. Ce sont des gens très prévoyants et ce sont des gens qui anticipent. Quand on te demande la preuve des fonds, comme je le disais tantôt, si tu apportes un document bancaire qui dit que nous, telle banque, nous attestons que M. X a dans son compte à ce jour exactement 9 250 000 qui lui appartiennent. Voilà une preuve des fonds. Toi, tu as apporté cette seule pièce. Moi, je viens avec cette pièce et je viens avec l'historique de mon compte des 6 derniers mois. J'ai un avantage sur toi. Parce que dans mon historique, lundi, je suis venu mettre 500 000. Mercredi, je suis venu enlever 1 million. Jeudi, je suis venu mettre 2 millions. Ça veut dire que dans mon historique, j'ai mouvementé mes fonds. Et du coup, je deviens plus crédible. Parce qu'ils n'aiment pas ce qu'on appelle généralement le traveler check. Ouais, ça veut dire que tu vas prendre l'argent, tu mets dans ton compte une fois. Et puis, tu vois, et celui qui apporte l'attestation d'ouverture, qui montre l'année où il a ouvert le fonds. Oui. L'attestation de solde, qui montre le montant actuel qui se trouve. Et l'historique des 6 derniers mois, ou je dirais même l'historique
depuis l'ouverture, Oui, il a une preuve des fonds beaucoup plus complexe et beaucoup plus explicative. Bien, ces fonds doivent rester dans ton compte. Il est clair que la banque n'a pas le droit de donner ta solde à qui que ce soit, si ça ne vient de toi, mais ils ont, je ne sais pas comment ils font, mais s'il arrive qu'ils éprouvent, parce qu'il faut mentionner, lorsque ton dossier est très clair, ou bien un aspect est très clair, parfois ils n'ont pas besoin d'authentifier. Mais s'ils arrivent qu'ils soupçonnent quelque chose qui attire leur attention et qu'ils veulent authentifier, eh bien, ils pourront t'écrire par webform et te demander de leur donner accès à tes données bancaires. Et là, tu vois que si tu avais fait comme on fait souvent, pris l'argent, tu as mis, après tu as retiré, tu peux être coincé parce que tu n'es pas sûr de retrouver encore rapidement cet argent. Donc, par mesure de bonne séance et de bonne marche des choses, on demande que ce soit ton argent, ça doit rester dans ton compte du début à la fin de la procédure. Et je dirais même, c'est même conseillé que lorsque ton visa sort, que tu ailles encore à la banque prendre un autre relevé de solde bancaire. Parce qu'il y a dans certains aéroports qu'on te demande cela. Et tu montres, tu dis que non, ça fait 6 mois. On dit, qu'est-ce qui prouve qu'en ces 6 mois, tu n'as pas sorti tout cet argent? Il faut nous montrer un bulletin de solde récent. Donc moi, par exemple, c'est ce que j'avais fait. J'avais un bulletin, dès 3 semaines avant mon départ, j'ai pris un bulletin de solde récent. Mais on ne m'a pas demandé. Au finish, oui, on ne m'a pas demandé cela. Donc, comme je disais, il faut prouver. Bon, on doit être beaucoup plus clair. Moi, par exemple, il a fallu que je cherche de l'argent. J'avais une somme, mais il fallait que j'emprunte de l'argent que je rembourse petit à petit. Et là, ça fait qu'il y avait un gros montant qui atterrissait dans mon compte. Et là, maintenant, c'est mieux de faire un acte notarié. Oui, bien sûr, bien sûr. Un acte notarié pour dire que cet argent, bien que tu l'aies prêté pour des raisons d'immigration, ça reste ton argent. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup pour toutes ces explications, c'est bien fait. Donc maintenant, maintenant que vous êtes ici, quelles sont vos impressions concernant le Canada? Maintenant que je suis ici, chers amis internautes, mes impressions concernant le Canada restent que si on était dans le jargon des affaires, je dirais que c'est une bonne affaire. Et je dirais que j'ai réussi une bonne affaire. Être dans un endroit où tu te sens mal, tu vas à l'hôpital gratuitement, tu es consulté gratuitement, les examens médicaux gratuitement. Je crois que la santé, c'est la vie. Et ensuite, il y a les opportunités au Canada. C'est vrai qu'il faut être prêt à retrousser ses manches, que ce soit sur l'aspect professionnel ou sur l'aspect académique. Il faut être prêt à se faire former, il faut être prêt à travailler, mais il n'y a pas une équivalence que je puisse faire en ce qui concerne mes 8 mois passés au Canada déjà, et les mêmes 8 mois si je les avais passés dans mon pays. Je vais dire que l'immigration, c'est une question de vision, c'est une question d'objectif. Je me rapproche à grande vitesse vers mes objectifs préétablis. Je me réalise dans ce que je fais et dans ce que je voudrais bien faire à l'avenir. Et j'ai une conscience beaucoup plus tranquille parce que je sens que ma famille est à l'abri, ma famille a ce qu'il faut. Et surtout, c'est quelque chose que je l'ai fait beaucoup plus pour ma famille. Tout le monde est épanoui. Et je pense que avec un peu de rigueur, je pourrais donner aux enfants l'éducation et le niveau académique intellectuel que je rêvais et que je trouvais comme un rêve irréalisable lorsque je restais dans mon pays. Donc l'immigration canadienne, elle est conséquente et pour moi, c'est la meilleure immigration que l'on puisse faire de nos jours.
Donc, merci déjà pour tout ça. Ça nous donne déjà, je dirais, un aperçu de ce programme. Il est tellement simple si on veut vraiment le simplifier. Si on veut le rendre compliqué, on rend compliqué. Elle n'est pas compliquée. Donc, avec ce témoignage, je présume que plusieurs d'entre vous vont être encouragés, vont avoir la bonne information pour pouvoir entamer cette procédure. Donc, pour l'instant, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez ajouter? Quel conseil vous aimeriez donner à quelqu'un qui est maintenant prêt à entamer cette procédure? Oui, j'aimerais juste vous dire que le programme d'entrée express, c'est un programme qui n'attend personne. Donc, la grande partie de ce programme est basée sur la préparation. Ça veut dire, dès lors que vous avez enclenché le programme, eh bien, vous devez aller jusqu'au bout. Et le temps ne vous appartient plus. Faites-vous accompagner dans la phase préparatoire surtout, de telle enseigne que, une fois que vous vous y mettez, et bien que tout aille comme sur les roulettes. Je dirais aussi que il ne faut pas désister, il faut beaucoup lire, beaucoup chercher et se rapprocher des personnes qui connaissent et surtout faire l'effort d'être authentique en soi-même dans tout ce qu'on va dire. Vraiment, il ne faudrait pas apporter une donnée ou bien prendre un consultant lui fournir des données. Lorsqu'il va te demander d'apporter des pièces pour pouvoir justifier cela, eh bien tu seras incapable ou bien tu fourniras ce qui ne marche pas. Donc, au finish, ce programme est aussi pour ceux qui ont quand même un minimum de fonds, il faut le dire. Parce que quand vous comptez 9 250 000 qui doivent se trouver dans mes fonds et qui m'appartiennent, ce n'est pas grave. Mais quand vous comptez aussi 5 millions quelque chose, heureusement que nous avons eu les tests de langue d'un seul coup. D'un seul coup. Vous voyez que si on devrait faire et refaire, on devrait se retrouver dans les 6 millions, 7 millions. Ce n'est pas facile de réunir parfois ce montant, mais bien, il faut se lancer. Et surtout, n'oubliez pas, si on était au football, je dirais que le test de langue, c'est le Messi, le Lionel Messi de l'immigration. Donc, il faut bien se préparer. Il faut bien se préparer. C'est l'élément qui donne le plus grand nombre de points. Le test de langue, lorsqu'il est bien fait, lorsqu'il est réussi, que ceux qui sont les supporters de Cristiano Ronaldo ne nous prennent pas. Si on était au football, je dirais aussi que le test de langue, c'est le Cristiano Ronaldo de l'immigration. Dès que tu l'as avec toi, tu es sûr à 80% que ce match, tu vas le remporter. Ça, c'est certain. En parlant de test de langue, parce que c'est une question, plusieurs personnes se posent la question, c'est sûr qu'avec le test de langue, on le connaît plus. On l'entend plusieurs fois. Ouais. Mais le test de français, c'est parfois difficile. On ne sait même pas où. Par exemple, au Cameroun, il y en a des personnes qui posent la question. C'est quel test de langue d'abord? Oui. TCF, c'est quoi? Maintenant, c'est TCF Canada, je pense. Oui. C'est où qu'on part pour faire ce test? Ok. En ce qui concerne le test de langue, il y a deux tests de langue en français qui sont présentés. Le TEF, TEF, qui signifie test. C'est TCF Canada, maintenant. TCF. Ok. Bon, là, c'était test d'évaluation de langue, c'est ce que je l'avais fait. Et il y a le TCF, le test de compréhension de langue. En principe, jusqu'ici, le TCF ne se trouvait pas les 10 mois passés dans les pays subsahariens. Ça se trouvait en Afrique, précisément en Afrique du Nord. Mais il paraît que ceux des pays subsahariens ont trouvé que c'était un peu plus abordable et ils ont réclamé cela. Du coup, puisque tout ça est géré au Centre culturel français, ils trouvaient difficile de présenter les deux tests. Donc, progressivement, ils ont fait décaler le TEF pour faire prendre place au TCF, qui est le test de compréhension des langues, et qui se compose suivant 4 rubriques. La compréhension écrite, ça veut dire que tu prends un test qu'on a écrit et tu dois répondre aux questions. La compréhension orale, on parle par une radio et toi tu dois écouter et tu dois dire ce que tu as écouté suivant les questions qui te sont posées. L'expression écrite, là, c'est toi qui écris, tu dois produire une rédaction, une argumentation, une narration. Et l'expression orale, là, tu dois tirer, je ne sais pas quoi, un sujet et que tu dois devoir commenter sur ce sujet. Généralement, ça concerne des trucs qui se passent en France. C'est pour ça que dans le cadre de vos préparations, je vais vous suggérer d'écouter beaucoup TF1, TV5,
pour déjà cerner des primes à bord, l'accent français et aussi l'environnement français. Et même canadien, parce Et que même le PCF Canada, maintenant c'est Canada. plus Canada. C'est Il y a plus Canada aussi. oui, Là, écouter les chaînes canadiennes et façon de parler au pour Canada. parler et tout, parce que parfois, tu vas écouter un texte et on va te dire pi, alors que chez nous, ça se dirait puis. Et là, tu risques de ne pas répondre normalement à la bonne question, ou bien répondre bonnement à la question. Donc, le test se fait au Cameroun dans les instituts, français ou bien à l'Alliance franco-camerounaise, ça c'est à Tchang, à l'Alliance franco-camerounaise, au Centre culturel français à Yaoundé, je crois qu'il y en a à Douala, à l'Université de Boya. Oui, il y a un centre. J'avais fait mon examen là-bas. Oui, à l'Université de Boya. Il y a un autre déjà à Garoua et je pense aussi à Ebolova. Donc voilà les endroits où vous pouvez trouver les centres pour composer et pour passer l'examen des tests de compréhension de français. Tous les autres pays africains, c'est pareil. Donc, oui, c'est pareil. Ils juste faire des recherches dans leur territoire. Oui, et si possible, vous vous rapprochez de l'ambassade canadienne pour avoir d'amples informations. Là, ils vont vous diriger. À préciser aussi que lorsque vous voulez choisir, vous choisissez bien TCF Canada Immigration. Parce qu'il y a TCF Canada étudiant. Ça, c'est pour ceux qui veulent postuler comme boursiers pour venir continuer leurs études ici. Mais pour ceux qui veulent immigrer, c'est TCF Canada Immigration. Tout comme pour ceux qui font le test d'anglais, c'est le IELTS général. Ce n'est pas student. Ok. Bon, on est à la fin de la présentation. On a pris quasiment, je pense, 1 heure, parce qu'on a commencé presque 1 heure. Oui. Mais je pense que ça a été intéressant pour les internautes qui vont visionner et ceux qui visionnent à l'heure actuelle. Je sais qu'on a le temps un peu difficile à gérer avec tout le monde entier, certains qui dorment, certains qui ne dorment pas. Bon. Mais on a essayé de le faire le plus possible qu'on puisse avec notre climat qui ne se présente pas bien. Mais c'est bien. Merci d'être venu, monsieur Serge-Tom. Ah, c'est un plaisir. Et je pense que prochainement, on aura aussi des collaborations comme ça sur différents thèmes. Oui. Si les internautes le veulent, voilà encore. Ah oui, il n'y a pas à se faire. Une fois traversé, on pense toujours à ceux qui sont derrière qui aimeraient traverser aussi. C'est bien l'objectif des Talk and Service, c'est d'aider, de pouvoir encourager les autres avec l'information qu'on a. L'information est gratuite ici, je précise, et on le donne gratuitement. C'est ça la différence. Oui, je n'ai rien donné pour être ici. À M. Oteke, il ne m'a rien donné en retour, donc c'est un service qui est offert pour vous aider gratuitement. Ben, merci beaucoup et on attend vos commentaires, on va répondre. Si ces questions sont compliquées, je vais lui demander de répondre. Si les questions sont abordables pour moi, je vais répondre directement. Laissez vos commentaires et puis on se revoit prochainement. Merci. Merci. Pour ceux qui ont laissé des commentaires là, je vais profiter pour répondre. Parce que j'ai vu certaines questions. On va voir ici. Oui, il y a M. Kwaku Dikano qui pose une question. Bonjour Eric. Est-ce possible d'entrer au Canada en ce qui concerne l'entrée express compte tenu de la situation sanitaire à l'heure actuelle? Oui, la procédure est en cours. Donc vous pouvez entamer votre procédure et laisser vos informations. C'est sûr que la crise va toujours continuer et on est en train de mettre en place des mesures pour pouvoir pallier à ça. Donc la distanciation sociale et le travail à la maison et tout. Donc le gouvernement est conscient de ça et les gens voyagent pour l'heure actuelle. Il y a même des étudiants qui vont bientôt commencer à voyager. Le ministre de l'Éducation, je pense, du Canada l'a confirmé il y a cela quelques semaines. Donc, vous pouvez engager votre procédure, ça c'est clair, il n'y a pas de problème. Ça c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, oui. Donc, en absence d'autres questions, je vais mettre fin à cette vidéo. Et je vous souhaite de partager cette vidéo. Merci beaucoup. Passez une agréable journée.
À la prochaine. N'oubliez pas, demain, on a encore un live en anglais pour l'audience qui parle anglais. Bye bye.